Bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Nous revoilà de nouveau en ce 21e jour de notre confinement et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'opération confinement. Le confinement, être confiné, jamais ces termes n'avaient été autant prononcés que ces derniers mois. Il y a quelques mois, je ne crois pas l'avoir très souvent utilisé dans mes conversations. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui passe sans que nous entendions ce que nous employons, ce mot nous-mêmes. Être confiné consiste à s'enfermer dans un lieu. Et dans le cadre de l'épidémie de la COVID-19, il s'agit pour chacun de s'enfermer chez soi pour éviter au maximum la propagation du virus, bien que le confinement, on peut dire qu'il est un peu moins strict que le premier confinement. Car, comme nous l'avons compris, ce virus ne voyage pas tout seul. Nous sommes ses transporteurs, nous sommes son TCSP en quelque sorte. Moins nous aurons d'interactions sociales, moins le virus se répandra. Nous vivons donc une situation inédite à travers de nombreux pays qui sont de nouveau reconfinés. Cela ne s'était jamais vu, même en temps de guerre. Il y a bien des endroits où il n'y a plus d'école, beaucoup ne travaillent pas, nos églises sont fermées. Les journées peuvent nous paraître longues. En tant que chrétien, je crois que rien ne se produit par hasard. Il me revient donc en tête ce verset que nous utilisons souvent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Alors oui, cela signifie que Dieu veut dire quelque chose aux chrétiens que nous sommes, que je suis, et à la communauté dont je fais partie aujourd'hui. Quel peut être son message ? Chacun pourra poursuivre cette réflexion et trouver pour lui-même les réponses ou les attentes de Dieu à son égard. Je veux juste partager avec vous quelques points sur lesquels je vous invite à réfléchir dans la prière. Tout d'abord, notre définition de l'Église. Je crois que les circonstances doivent nous pousser à une réflexion sur notre définition de l'Église. Nos bâtiments d'église sont fermés, plus de possibilités sous peine d'amende, d'aller nous rendre au culte communautaire dans les lieux, nos lieux habituels, Cette situation élimine-t-elle pour autant l'Église ? L'Église a-t-elle disparu avec le confinement ? Nous le savons que non. Lorsque Jésus, en tout cas, décrit l'Église, il ne parle ni d'un grand nombre, ni de lieux particuliers, ni de bâtiments. Et d'ailleurs, dans Matthieu 10, 20, Jésus ramène l'Église au plus petit chiffre qui soit 2
ou 3. Pour le Christ, l'Église n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas la foule qui fait l'Église, et Jésus va lui-même dire ce qui définit l'Église. Il y a premièrement une volonté de rassemblement dans une motivation particulière. Se rassembler au nom de Jésus. Jésus est donc au centre de ce rassemblement. Ce n'est pas le programme à faire qui est important, non plus le prédicateur. Et lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il accepte de manifester sa présence. Avec la femme samaritaine, Jésus attire notre attention sur un autre point, la question de lieu. La femme samaritaine amène Jésus sur une controverse concernant le lieu de l'adoration. Les Samaritains disent qu'il fallait le faire sur l'une de leurs montagnes. Les Juifs disaient qu'il fallait aller à Jérusalem. Eh bien, Jésus va répondre à sa manière en renvoyant les deux camps dos à dos. Il les ramène à l'essentiel. En somme, leur dit-il, l'adoration n'a rien à voir avec des lieux précis. L'adoration est d'abord à voir avec la motivation du cœur de celui qui désire adorer. Et là, Jésus dit, « Mon heure vient et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, 23. Eh bien, ce temps n'est-il pas arrivé? Aujourd'hui, cette situation doit nous amener à une réflexion profonde sur ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu particulier, ce n'est pas non plus des programmes bien ficelés qui commencent et qui se terminent à une heure bien précise. L'Église existe dès que 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Aujourd'hui, dans le contexte du confinement, le nombre de communautés religieuses ne se limite pas aux églises, temples, salles du royaume, synagogues ou autres. Aujourd'hui, il y a autant d'églises qu'il y a de foyers où leurs membres invoquent le nom de Jésus. Fermez les yeux, imaginez la scène. Si une lumière émanait de chacun de ces foyers églises ici à la Martinique, imaginez la lumière qui brillerait en ce moment sur tout le pays martinique. Notre vie spirituelle ne tourne donc pas autour d'un bâtiment, autour de programmes, mais autour de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre avocat, dans une relation intime et personnelle. Ma deuxième réflexion, c'est de vous permettre de réfléchir sur un temps pour nos familles. S'il est un lieu qui subit de plein fouet les problèmes de notre société, c'est bien notre famille, c'est bien la famille. La vie trépidante que nous menons nous laisse peu de temps pour nos familles. Nous avons du mal à trouver, à passer du temps de qualité avec nos familles. Chacun entre et sort vacant de son côté à ses occupations, laissant peu de temps à une vraie communion, à une vraie communication. Eh bien, je crois que Dieu désire que durant ce temps du confinement, du reconfinement, certainement qu'il y en aura d'autres, eh bien, nous prenons le temps de nous parler en famille, que nous prenions ce temps pour pouvoir davantage communiquer les uns avec les autres, remettre en place des temps de prière, des temps de lecture de la Bible en famille, des temps où les parents prennent le temps d'accompagner leurs enfants dans leurs activités scolaires et même de mettre en place des temps de jeu en famille. La famille, c'est le thermomètre de la société. Lorsque dans nos foyers,
nous mettons Dieu au centre, lorsque dans nos foyers nous invoquons Dieu et que ses valeurs, principes et enseignements sont au centre de nos vies, au centre de nos relations, eh bien notre Martinique ira certainement bien mieux que ce que nous avons vu ces derniers temps. Le troisième et dernier point est une étude diligente de la Bible. Je n'ai pas le temps. Voici une phrase que nous prononçons tous et souvent. Cet épisode du confinement nous invite à reconsidérer nos priorités, à mettre l'étude de la parole de Dieu au centre de nos activités. Voilà peut-être les 3 points que nous pourrions soulever pour ce temps, le temps troublé dans lequel nous sommes encore. N'est-ce pas dans un temps comme celui-ci que Dieu nous invite à nous attacher à lui et non pas au lieu de culte ou au programme d'église? N'est-ce pas dans un temps comme celui-ci que Dieu nous interroge sur l'état spirituel de nos familles? N'est-ce pas dans un temps comme celui-ci que Dieu nous invite à relire la Bible pour nous-mêmes, cette lettre d'amour qu'il nous a envoyée? Je vous laisse avec ces questions et je vous dis à bientôt, c'est-à-dire à demain, pour une autre réflexion pour un temps comme celui-ci. Bien entendu, eh bien, nous allons prolonger par une prière et je vous dis encore à demain. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés, dans les joies de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, devant cette pandémie due au coronavirus qui secoue notre monde, nous avons recours à toi avec foi, avec confiance. Et nous te demandons la cessation de ce fléau, la victoire de la vie sur la mort, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Seigneur, guéris les malades. Aide tous les chercheurs à trouver un remède au-delà de tous ces vaccins miracles qu'on nous prédit. Soutiens tous les soignants et les entreprises. Protège toute la population et surtout les plus fragiles. Jésus, nous avons confiance en toi et nous te confions particulièrement notre Père. Nous t'en prions. Exauce notre prière. Amen. Amen. Et encore, Amen.